je mérite mon salaire, et si vous voulez le plafonner, faites voter une loi, dit Carlos Tavares. Eh bien, Mathias Tavel, vous êtes député, vous l'avez pris au mot, vous annoncez avoir déposé un texte à l'Assemblée. Concrètement, comment vous comptez vous y prendre dans la loi pour plafonner les salaires comme celui de Carlos Tavares? Monsieur Tavares a le mérite de la franchise dans la provocation qu'il fait. Il défend son salaire, que pour ma part, je trouve insupportable, très disproportionné, assez même insultant, et pour les salariés de Stellantis, et pour tous les petits patrons qui sont très loin de gagner 36 millions d'euros par an. Mais il nous dit, si vous n'êtes pas content, assez parlé, faites une loi. Parce que ça fait quand même des années que tous les ans, on revoit les salaires des grands patrons qui reviennent. Et nous, on porte l'idée d'un salaire maximum fixé par la loi, pas juste un salaire fixé, un écart de salaire entre le plus petit salaire de l'entreprise et le plus grand. Et on propose dans la proposition de loi que j'ai déposée hier au nom du groupe La France Insoumise, que ce soit un écart maximum de 1 à 20 entre celui qui est le moins bien payé dans l'entreprise et celui qui est le mieux payé. Si celui qui est le mieux payé veut s'augmenter beaucoup, il est obligé d'augmenter beaucoup celui qui est le moins bien payé. Alors, C'est une limite morale et c'est aussi un cercle vertueux économiquement. si on imagine un grand groupe comme Stellantis, il y a des milliers de salariés, il doit y avoir des jeunes, des apprentis sans qualification qui sont autour du SMIC, on va le dire comme ça, Ouais. autour de 1 500 euros. Si je multiplie par 20, alors attendez, je rajoute un zéro, ça fait Ça 15 000, fait- ça fait 30 000, c'est ça? C'est ça, à peu Par près mois 32 000 euros net Par mois, par mois, Ça, 400 ce 000 serait le euros. plafond le salaire du patron d'un groupe comme Stellantis. Si Si on le- suit votre texte, ce serait 32 000 euros par mois. Évidemment, on n'aurait pas un patron, j'allais dire, du calibre de Carlos Tavares. Si le salaire minimum dans l'entreprise, c'est le SMIC, oui, on est dans ces ordres d'idées, 32 000 euros net par mois, 400 000 euros par an, c'est déjà beaucoup. Quel être humain a des besoins 20 fois supérieurs à celui d'un autre? Là, monsieur Tavares, on est à 1700 fois le SMIC. Donc, il y a une question morale, évidemment, je pense que beaucoup de gens sont choqués, mais c'est surtout derrière une logique économique. On pousse à concentrer l'argent des entreprises sur les dividendes aux actionnaires ou sur les super salaires de ces grands patrons, au lieu de les mettre notamment dans l'activité, dans l'investissement. On a Alors, beaucoup de défis dans l'automobile. Cet argent serait mieux utilisé ailleurs. J'aimerais préciser deux choses. D'abord, c'est pas de l'argent public, qu'on soit très clair, il le vole à personne. C'est l'argent de l'entreprise, c'est de l'argent privé, c'est grâce aux bénéfices de l'entreprise. Il le dit bien, c'est Bien grâce sûr. à sa performance. Le groupe Stellantis se porte très bien, beaucoup mieux qu'à l'arrivée de Carlos Tavares. Il a redressé spectaculairement Stellantis, qui fait, je crois, 18 milliards Ouais, d'euros. 19 milliards. D'abord, 19 milliards d'euros, voilà, je parle sur le c'est contrôle pas de de l'argent Victor Joannin. public, mais quand il y a eu la crise Covid, c'est bien l'argent public qui a payé le chômage partiel à Stellantis. C'est vrai. Donc on peut pas Mais- privatiser les pertes quand il y en a, et prendre en charge les pertes par l'État quand il y en a, et privatiser les profits au profit de monsieur Tavares et des actionnaires quand il y en a. Et par ailleurs, c'est pas Par Carlos contre- Tavares qui décide tout seul de son salaire. Ça a été On est voté, bien notamment d'accord. hier, par 70% des Absolument. actionnaires. Il décide pas tout seul. Absolument. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut pas laisser les entreprises privées gérer leur argent Mais et gérer leur salaire, leur Une grille de entre- salaire? Une entreprise, ce n'est pas que des actionnaires et un patron. Une entreprise, c'est aussi et d'abord des salariés, ce sont leurs performances à eux. C'est ces salariés qui ont fait des efforts dans les cadences, des modérations salariales, de travailler les week-ends, de travailler la nuit, de se lever à 5 heures pour aller embaucher, qui font le salaire mirobolant de monsieur Carlos Ghosn. Donc, c'est de la justice, de la redistribution qu'il faut faire. Maintenant, juste un mot, vous dites, ils iront ailleurs. Eh bien, qu'ils aillent ailleurs. Monsieur Tavares se fait fort de trouver des ouvriers qui coûtent moins cher. Eh bien, nous trouverons des patrons qui coûtent moins cher. Victor Joannin. D'ailleurs, cette proposition de loi, elle ne s'appliquerait même pas à Carlos Tavares. Sa société est immatriculée aux Pays-Bas. Alors, elle pourrait s'appliquer dans des conditions, puisque l'entreprise est cotée à la Bourse de Paris, mais vous avez raison de dire qu'il faut aussi adresser cette question de façon européenne. Et nous proposons dans la campagne européenne avec Manon Aubry d'avoir une directive européenne qui reprenne cet écart de salaire de 1 à 20 pour qu'on ne permette pas à des super salaires, à des super profits, à des super fortunes de jouer la concurrence fiscale ou réglementaire entre les États, puisque c'est une question d'égalité entre les salariés d'une même entreprise et évidemment aussi entre les États européens. J'ai une dernière question très politique. Mathias Tavel, ce texte, en fait, cette idée, vous la portez depuis des années, les Insoumis. Oui. Même chose pour les socialistes, qui hier ont réactivé aussi leur texte à l'Assemblée. Alors, eux, ils proposent pas l'écart de 1 à 20, mais de plafonner, c'est ça, un salaire maximum pour les grands patrons. Moi, je me souviens, il y a une époque, vous étiez alliés, non? Ça s'appelait la NUPES. Pourquoi pas faire un texte commun, une proposition claire, plutôt qu'y aller chacun de son côté avec son petit texte? Parce que c'est un peu un serpent de mer, cette histoire du salaire des grands patrons. Ça fait des années qu'on en parle. Même Emmanuel Macron a déjà évoqué le sujet. Pour que ça aille au bout, il faudrait peut-être trouver un texte commun, non? Mais la proposition de ce salaire maximum, elle figurait dans le programme de la NUPES et elle est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon depuis 2012. Donc, évidemment que nous souhaitons qu'il puisse y avoir un vote à l'Assemblée et que tous ceux qui veulent voter avec nous
comme Mais c'était dans sur le la base programme du de la texte des NUPES. Insoumis, pas Peu celui des importe, socialistes. nous on est prêt à Ah, vous discuter êtes prêt à sur la aller base sur le du moment texte il faut que ce socialiste. soit à l'ordre du jour. Et ça, c'est entre Madame Braun-Pivet et Monsieur Attal que ça se décide. C'est pas nous, les Insoumis, qui avons l'occasion de dire c'est à l'ordre du jour de l'Assemblée tout seul avant plusieurs mois. Eux peuvent le faire la semaine prochaine. Donc assez parlé, assez, j'allais dire, verser des larmes de crocodile comme Monsieur Macron en disant c'est choquant, c'est insupportable. Ça fait des années que ça dure. Maintenant, ça suffit. Faisons cette loi, votons-la et faisons en sorte qu'il n'y ait plus ces super salaires qui sont une forme de super prédation sur les entreprises au détriment et des salariés et de l'investissement de l'intérêt général auquel on devrait tous pouvoir répondre au-delà des personnes comme Monsieur Tavares qui ne pensent qu'à eux et pas au bien commun.